Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le premier type de parcours de la matrice. Donc, on parle du parcours de tous les éléments de la matrice en ligne. يعني مرور بعناصر المصفوفة سطريا بكل عناصر المصفوفة bien sûr. Alors, je vous donne هنايا الهيكل أو la squelette de la solution que vous allez écrire. Donc, rappelez-vous que la dernière fois, vous avez déjà vu comment afficher la matrice et comment lire la matrice. Et j'ai dit que il y a deux manières. On peut faire ce travail par ligne ou alors par colonne. Et la différence entre les deux, c'est que lorsque vous allez travailler par ligne, vous devez commencer par la boucle des lignes, ensuite la boucle des colonnes. Et si vous voulez travailler par colonne, vous devez commencer par l'indice de colonne, ensuite la boucle de l'indice de ligne. D'accord? Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va s'intéresser au parcours par colonne. Et lorsque je parle de parcours par colonne, c'est-à-dire je commence par la première boucle qui utilise l'indice de ligne et la deuxième boucle qui utilise l'indice de colonne. Alors, pourquoi c'est I et non pas J? Parce que d'après mon écriture ici, l'élément c'est A et J et par conséquent, I c'est l'indice de ligne et J c'est l'indice de colonne. Pourquoi? Toujours l'indice qui se trouve à gauche c'est l'indice de ligne et celui qui se trouve à droite c'est l'indice de colonne. Et donc, puisque je veux faire un travail par ligne, je dois commencer par l'indice de ligne I et ensuite la boucle qui utilise l'indice de colonne J. Maintenant, donc, on va s'intéresser au parcours par ligne. معناتها نجوزوا أو نمروا على العناصر سطريا يعني سطرا بسطر. صح. Vous avez deux types de questions qu'on peut poser lorsqu'on veut faire un parcours par ligne pour tous les éléments bien sûr. Alors, premier type de question, c'est lorsque je veux faire un traitement pour tous les éléments. Par exemple, calculer la somme de tous les éléments. Deuxième type de question, c'est lorsque je veux faire un traitement pour chaque ligne. Par exemple, calculer la somme de chaque ligne. La somme de chaque ligne. ما هو الفرق بين السؤالين? Quelle est la différence entre les deux questions? Lorsqu'on demande de calculer la somme de tous les éléments, vous allez calculer une seule somme. Une seule somme. Donc, عندكم مجموع واحد والمجموع هذاك نوضعوا فيه جميع عناصر المصفوفة. Par contre, lorsqu'on parle de calculer la somme de chaque colonne, de chaque ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez calculer plusieurs sommes. Une somme pour chaque ligne. معناتها, vous allez calculer la somme de la première ligne, vous allez l'afficher par exemple. Ensuite, vous allez calculer une nouvelle somme, somme جديدة. Donc, S revient à 0. Vous allez calculer une nouvelle somme de la deuxième ligne. Vous allez l'afficher. Vous calculez la somme de la troisième ligne et vous allez l'afficher. Ainsi de suite. Est-ce que vous faites tout le figura? Donc, si vous avez une ligne, vous allez avoir exactement une somme. Parce que chaque ligne contient une somme. Par contre, lorsqu'on demande de calculer la somme de tous les éléments, là, vous avez une seule somme. Parce que vous allez ajouter les valeurs de tous les éléments dans la somme. واضح? Ça. Donc, si vous avez une question du genre calculer ou faire le traitement pour tous les éléments, c'est-à-dire ce que j'écris en rouge. Donc, si vous avez un traitement pour tous les éléments ou toutes les lignes, là, vous devez écrire les choses qui sont en vert, en rouge, les choses qui sont en rouge. C'est-à-dire, vous allez initialiser le résultat à ce niveau et vous allez traiter le résultat à ce niveau. Ou je initialiser le résultat. Alors, si vous voulez calculer la somme, initialisez le résultat, c'est-à-dire initialiser la somme, c'est-à-dire S soit 0. Et qu'est-ce que ça veut dire traitement du résultat? Traitement du résultat, c'est à partir de la question, ce qu'on demande de faire du résultat. Par exemple, calculer et afficher la somme de tous les éléments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez calculer la somme et qu'est-ce que vous allez faire avec la somme juste après avoir calculé la somme? Vous allez l'afficher. Donc, traitement du résultat, afficher la somme des éléments. D'accord? Alors, si la question était calculer, faire un traitement pour tous les éléments, vous allez initialiser avant la grande boucle, avant la boucle de ligne, et vous allez traiter le résultat après la fin de la grande boucle. Et vous n'allez pas écrire les choses qui sont en vert. Maintenant, si on vous demande de faire le traitement pour chaque ligne, par exemple calculer et afficher la somme de chaque ligne,
هنا vous n'allez pas initialiser la somme avant la boucle. يعني vous allez éviter les choses qui sont en rouge. Vous allez écrire en vert, ce qui est en vert. Donc ce qui est en vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez initialiser la somme de chaque ligne I entre les deux boucles, yani, entre pour I et pour J, et vous allez traiter le résultat entre le fait et le fait, yani entre la fin de la première boucle et la fin de la deuxième boucle et la première boucle. D'accord? Ça. Alors dans notre cas, initialiser le résultat pour chaque ligne, maintenant vous allez initialiser S à 0. Et traitement du résultat dans notre cas, ça veut dire que vous allez afficher la somme de la ligne I. C'est clair? Donc, je répète encore. Donc, si on vous demande de faire un traitement, n'importe quel traitement pour tous les éléments, vous allez initialiser le résultat avant la grande boucle et vous allez traiter le résultat après la grande boucle. Et si on vous demande de faire un traitement pour chaque ligne ou alors un calcul pour chaque ligne, vous allez initialiser le résultat entre les deux boucles, entre le pour et le pour, et vous allez traiter le résultat entre le fait et le fait. C'est bon? Ça. Donc, faites attention. Soit vous utilisez ce qui est en rouge ou alors ce qui est en vert et ça dépend de la question. Maintenant, il y a des choses en plus. Maintenant, si vous avez une condition sur les lignes, par exemple, calculer la somme des éléments des lignes paires. Si vous avez une telle condition, donc qu'est-ce que vous allez faire? Juste après la boucle des lignes pour I, vous allez ajouter une condition sur les lignes. Par exemple, si on vous demande de calculer la somme des éléments des lignes paires, donc vous allez dire si I mod 2 égale 0. Si I mod 2 égale 0. C'est clair? J'espère que c'est clair. Maintenant, vous avez une condition sur les lignes et je peux également avoir une condition sur les éléments. Par exemple, calculer la somme des éléments impairs. Alors, calculer les éléments impairs, ça veut dire à ce niveau, vous allez ajouter une condition sur les éléments. Par exemple, vous allez dire si AIJ mod 2 différent de 0. Ça veut dire que si l'élément est impair, je vais l'ajouter dans la somme. Alors, j'espère que vous avez compris tout ça. On va appliquer tout ça avec deux exemples. Alors, commençons par le premier exemple. On demande ici de calculer et afficher le nombre d'éléments impairs pour toutes les lignes impaires. صح. وش معناتها؟ معناتها نحسبوا ونافيشيو عدد العناصر الفردية من أجل جميع الأسطر الفردية. واضح هنا؟ Ça veut dire quoi ça? Alors, faites attention. Lorsque vous allez lire ça, déjà vous allez lire la première chose la plus importante que vous allez lire, c'est toutes les lignes. اسمعوا مليح كاينة toutes les lignes. Et قلت أنا, lorsque vous voyez toutes les lignes ou là tous les éléments, ça veut dire que vous allez initialiser le résultat à l'extérieur de la boucle, de la grande boucle, yani avant la grande boucle, et vous allez traiter le résultat après la grande boucle. Et dans ce cas, vous allez donc faire les choses qui sont en rouge et non pas les choses qui sont en vert. Est-ce que vous faites? Donc, vous allez supprimer ce qui est en vert. Parce qu'on est en train de faire un travail pour tous les éléments et non pas pour chaque ligne. D'accord? Deuxième chose. Donc, vous avez la boucle des lignes. Ensuite, vous avez une condition sur les lignes. Alors, d'après l'énoncé, est-ce que vous avez une condition sur les lignes? Est-ce qu'on demande de faire le travail pour toutes les lignes ou là pour quelques lignes? Alors, d'après l'énoncé, vous voyez qu'il y a le mot impair. Impair, ça signifie uniquement les lignes impaires. Et par conséquent, vous avez une condition sur les lignes. C'est bon? Ensuite, concernant, juste après la condition sur les lignes, vous avez la boucle des colonnes pour J de 1 jusqu'à 1. Ensuite, là, vous avez une condition sur les éléments. D'après vous, est-ce que dans l'énoncé, il y a quelque chose qui indique qu'on a une condition sur les éléments? Oui, justement. Dans l'énoncé, vous avez le mot impair, élément impair. Donc, on cherche seulement dans les nombres impairs. D'accord? Et par conséquent, vous avez également une condition sur les éléments. C'est clair? Donc, ce que j'ai gardé, c'est tout ce que vous avez et j'ai supprimé l'initialisation et le traitement qui se fait pour chaque ligne. Alors, essayons maintenant d'écrire la solution. D'accord? Alors, concernant la solution Tana, donc je vais commencer tout d'abord par initialiser le résultat pour tous les éléments. Là, qu'est-ce que je veux faire exactement? Je veux calculer le nombre d'éléments, يعني عدد العناصر الفردية, le nombre d'éléments impairs. Et le nombre d'éléments de quoi que ce soit, c'est un compteur. ما هو إلا عداد نحسب به عدد العناصر الفردية. Et donc, initialisation du résultat pour tous les éléments, c'est-à-dire vous allez initialiser CPT à 0. Ensuite, vous avez pour I de 1 jusqu'à 1
Et là, vous avez une condition sur les lignes. Alors, d'après l'énoncé, les lignes, on doit chercher uniquement dans les lignes impaires. Donc, j'ajoute la condition. Si i mod 2 différent de 0, et faites attention, vous devez donc la fermer juste après la fin de la boucle des colonnes. Maintenant, vous avez également une condition sur les éléments, c'est qu'on cherche uniquement les éléments impairs. Et donc, à chaque fois que je trouve un élément impair, a, i, j mod 2 différent de 0, quelle est l'action à faire? Donc, vous devez compter le nombre d'éléments impairs. يعني نحسب عدد العناصر الفردية وبالتالي كل ما نصيب عدد فردي واش ندير؟ نخلي العدد تاعي يصعد بواحد. D'accord? Donc, à chaque fois que je trouve une valeur impaire, je vais incrémenter le compteur par 1. À ce niveau, donc je vais fermer le si qui est en bleu et je vais fermer le si qui est en violet. D'accord? Ce qu'il me reste à faire, c'est le traitement du résultat pour tous les éléments. Alors, d'après l'énoncé, قالنا calculer et afficher. Donc, juste après avoir calculé le nombre d'éléments impairs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'afficher. Et donc, finalement, je dois afficher la valeur du résultat CPT. Et j'ai terminé avec le premier exemple. C'est bon? Une petite remarque. Donc, bien sûr, vous avez remarqué ici que j'ai utilisé une condition sur les lignes. C'est que j'ai dit, si i mod 2 différent de 0, alors il va exécuter la boucle pour j. Bien sûr, on peut ne pas utiliser une condition, mais je dois intervenir dans la boucle pour i. Parce que là, je cherche uniquement les lignes impaires. Et lorsque je parle des lignes impaires, ce sont les lignes 1, 3, 5, ainsi de suite. Donc, je peux modifier la boucle pour i. Et donc, je supprime toute cette condition. Et comment la modifier? Je vais dire pour i commence de 1 jusqu'à n avec un pas 2. Et dans ce cas, vous allez avoir i qui va prendre seulement des indices impairs. Il commence par 1 et à chaque fois s'incrémente par 2. Donc 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 2 ça fait 5, ainsi de suite. Alors je vais vous donner le déroulement de cette solution pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc vous avez au départ CPT qui s'initialise à 0. Ensuite vous avez pour i commence par 1. Je commence par la première ligne impaire. Ça. Maintenant je commence par l'indice de colonne j par 1. Et je teste la condition. Alors maintenant à ce niveau l'élément concerné c'est la valeur 4. Est-ce que c'est une valeur impaire? Non. Donc, je ne fais rien. J'avance seulement le j. La prochaine valeur, c'est 3. Est-ce que c'est une valeur impaire? Oui. Donc, j'incrémente le compteur. Au lieu de 0, ça devient 1. Ensuite, j'incrémente encore j. Là, j'ai terminé la première ligne. On passe à la prochaine ligne, c'est-à-dire la ligne 3. Parce que j'ai dit par 3, pas 2. Donc, i est égal à 1 plus 2, ça fait 3. Je passe à la troisième ligne. Et à ce moment, j s'initialise encore par 1. Et je suis maintenant à la valeur 5. Alors, est-ce que 5 mod 2 différent de 0? Oui, je vais encore incrémenter le compteur par 1. Ensuite, j'incrémente encore j de 1. Je passe à la valeur 9. Est-ce que c'est une valeur impaire? Oui, j'incrémente encore le compteur par 1. J'incrémente encore j, donc j'ai terminé la ligne. Et j'avance encore i par 2. Et vous remarquez ici que i a dépassé 1. Donc, on quitte la boucle. Dernière chose, bien sûr, c'est d'afficher CPT. Donc, il va nous afficher la valeur 3. D'accord? Passons maintenant au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, je veux calculer et afficher la moyenne des éléments pairs pour chaque ligne. Alors, lorsque je lis l'énoncé, donc la première chose qu'il faut retirer, c'est que je vais faire un travail pour chaque ligne. Et j'ai dit que lorsque je fais le travail pour chaque ligne, donc je prends de la squelette tout ce qui est en vert et je ne vais pas prendre ce qui est en rouge. Donc, je vais éliminer l'initialisation qui se fait avant la grande boucle et le traitement qui se fait après la grande boucle. Et dans ce cas, donc vous devez initialiser le résultat entre les deux boucles et vous devez traiter le résultat entre la fin des deux boucles. Ça. Deuxième chose, est-ce que vous avez une condition sur les lignes? D'après l'énoncé, pour chaque ligne, on n'a pas dit ligne paire. Donc, vous n'avez pas de condition sur les lignes. Et par conséquent, je vais annuler la condition sur les lignes. Maintenant, est-ce que vous avez une condition sur les éléments? Est-ce que je calcule la moyenne de tous les éléments ou tous les éléments avec une partie particulière? Bien sûr, vous avez les éléments pairs. Je cherche uniquement les éléments pairs. Et par conséquent, vous avez, donc on garde la condition qui est en bleu ciel. Donc, vous avez une condition sur les éléments.
Avec ça, donc, on a terminé de déduire tout ce qu'on a besoin dans notre solution. Donc, vous avez le schéma général de la solution. Alors, concernant l'action, bien sûr, vous allez calculer la moyenne des éléments. Mais faites attention, on ne peut pas calculer la moyenne sans avoir la somme et sans avoir le nombre d'éléments. Et donc, ce que je vais faire dans la boucle TI, c'est que je dois tout d'abord calculer la somme des éléments, le nombre d'éléments, avant d'afficher la moyenne. On va voir comment. Donc, voici la squelette qu'on avait jusqu'à présent. Donc, on commence par l'initialisation du résultat pour chaque ligne I. Ça. Sachant que je veux calculer la moyenne, j'ai dit que la moyenne, elle est basée sur deux choses. Elle est basée sur la somme des éléments et le nombre d'éléments. Donc, est-ce que vous avez le nombre d'éléments? D'après la question Tana, je cherche la moyenne des éléments pairs. Est-ce que je connais combien il y a de nombres pairs dans chaque ligne? Non, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois les compter. لازم نحسب شحال عندي العناصر الزوجية ولازم نحسب كذلك المجموع. Donc, je commence par initialiser deux choses. La somme par 0 et le nombre d'éléments par 0. C'est CPT. Ensuite, à l'intérieur, vous avez la condition sur les éléments. Là, je cherche uniquement la moyenne des éléments pairs. Donc, vous avez une condition sur les éléments. C'est que si A et J mod 2 égale à 0, vous avez une valeur paire. Qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous que je dois calculer deux choses, la somme et le nombre d'éléments. Donc, j'ajoute la valeur de l'élément A et J à la somme et j'incrémente CPT par 1. Donc, كل مرة نضيف عنصر للمجموع وكل مرة نطلع أو نصعد العداد تاعي بواحد باش نقول بلي عندي واحد في المجموع. D'accord? صح. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous devez bien sûr fermer le petit si هدايا et après ça, vous devez traiter le résultat pour chaque ligne I. Faites attention. Alors, je veux calculer la moyenne يا جماعة. Et la moyenne, normalement, c'est S divisé par CPT. Ça. Alors, faites attention. À chaque fois que vous avez une division, faites attention. Pourquoi? Parce que normalement, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. يعني المقام ما لازمش يكون صفر. والمقام في الحالة تاعنا c'est bien sûr le dénominateur c'est CPT. D'accord? Donc, CPT ne doit pas être égal à 0. La question, est-ce que je peux avoir un cas où CPT égale à 0? Est-ce que je peux avoir un cas où CPT égale à 0? La réponse, oui, bien sûr. Et c'est dans quel cas? C'est lorsque toute la ligne, elle ne contient que des valeurs impaires. Et donc, si vous avez que des valeurs impaires, vous allez avoir S égale à 0 et vous allez avoir CPT égale à 0. Et donc, si vous calculez la moyenne, ça sera 0, c'est 0 sur 0. Et ça, c'est impossible. Et donc, comment on va faire? Justement, vous avez deux cas. Il y a un cas où je peux calculer la moyenne, il y a un autre cas où je ne peux pas calculer la moyenne. Donc, si je suis dans le cas où je ne peux pas calculer la moyenne, c'est lorsque vous avez CPT égale à 0, c'est-à-dire que vous n'avez aucune valeur paire. Donc, si CPT égale à 0, il suffit d'afficher un message d'erreur, pas de nombre pair sur la ligne I. Donc, impossible de calculer la moyenne. Maintenant, sinon, ça veut dire que CPT est supérieur à 0 et dans ce cas-là, on peut calculer la moyenne en divisant S par CPT et j'affiche la moyenne. Donc, la moyenne de la ligne I est S sur CPT. D'accord? Ça. Essayons de bien voir les choses avec ce déroulement. Donc, vous avez cette matrice et je cherche à calculer la moyenne de chaque ligne. La moyenne des éléments pairs pour chaque ligne. D'accord? Alors, tout d'abord, vous avez déjà l'indice de ligne qui commence par 1. Vous avez l'initialisation de S et de CPT. Donc, S par 0, ensuite CPT par 0. Alors, J commence par 1. Je suis au niveau de la première colonne. Et l'élément, c'est quoi? C'est la valeur 4. Ça. Est-ce que c'est une valeur paire? La réponse, oui, c'est une valeur paire. Donc, je vais ajouter 4 à la somme et je vais incrémenter le compteur par 1. Donc, la somme devient 4 et le compteur devient 1. Yani, pour l'instant, la somme, c'est 4. On a un élément dans la somme. Ça. Je passe à la prochaine valeur de J. Yani, deuxième colonne. Maintenant, vous êtes au niveau de cet élément, la valeur 3. Est-ce que c'est une valeur paire? Non. Donc, je ne fais rien par rapport à la somme et le compteur. Donc, j'avance encore J. Là, le J a dépassé 1. Donc, j'ai terminé de parcourir les éléments de la première ligne. Je quitte la boucle. Lorsque je quitte la boucle, vous avez le traitement du résultat. Alors, je teste. Est-ce que CPT égale à 0? La réponse, c'est non. Yani, je ne suis pas dans le cas où il n'y a pas de valeur paire. C'est-à-dire, je suis dans le cas de sinon. Alors, je suis dans le cas de sinon et cet affichage
la moyenne de la ligne I et S sur CPT, il va m'afficher exactement la moyenne de la ligne 1, parce que I est égal à 1, et 4. Comment j'ai obtenu 4? Bien sûr, c'est 4 divisé par 1. Et j'ai terminé, donc vous remarquez ici que j'ai terminé avec la première ligne. Alors, à ce moment, Itana va passer à la deuxième ligne. Donc, il passe à la deuxième ligne. À ce niveau, vous allez initialiser S et CPT. Parce que j'ai un nouveau calcul. La somme et le nombre d'éléments de la deuxième ligne. Donc, je dois initialiser S et CPT par 0. Donc, j'initialise S et CPT par 0 et je commence le J par 1. Alors, je suis au niveau de la valeur 7. Est-ce que c'est une valeur paire? Non, j'avance J. Est-ce que c'est une valeur paire? Non, j'avance J. Et j'ai terminé la deuxième ligne. Alors, en terminant la deuxième ligne, vous remarquez que je sors avec CPT égale à 0. Et donc, je suis au niveau du premier cas. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Pas de nombre pair sur la ligne 2, parce que I est égal à 2. D'accord? Ça. Je passe à la troisième ligne. La troisième ligne, j'initialise encore le compteur et CPT à, la somme et le CPT à 0. Et j'initialise le J par 1. Je commence. Donc, là, je suis au niveau de la valeur 8. Est-ce que c'est une valeur paire? Oui. Donc, je vais ajouter 8 à la somme et je vais incrémenter le compteur par 1. J'avance encore J. Et là, vous êtes à la valeur 2. Donc, c'est une autre valeur paire. Donc, j'ajoute 2 à la somme, ça fait 10. Et j'incrémente encore le compteur par 1. Et ça fait 2. J'incrémente encore J. Donc, j'ai terminé. Je sors. Lorsque je sors Naya, vous avez le traitement du résultat. Est-ce que CPT égale à 0? Non. Donc, vous avez déjà des nombres pairs. Donc, il suffit d'afficher le résultat. Et ça va m'afficher exactement la moyenne de la ligne 3, c'est 10 divisé par 2 et ça donne exactement 5. C'est clair? Alors, à ce moment, bien sûr, on avance encore I et à ce moment, on quitte la grande boucle. Alors, j'espère que c'était clair. Je vous conseille de revoir ça et de faire la différence entre le premier exemple et le deuxième exemple. D'accord? On se voit sur la prochaine vidéo. Salam alaikum.